Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous le disais hier, j'ai fait un album sur le thème Attrape-rêve pour ma mère. Malheureusement, donc elle était là en vacances quelque temps et j'en ai profité pour lui faire avant qu'elle parte et je l'ai fini vraiment la veille qu'elle parte. Donc je n'ai pas eu le temps de le filmer et donc je vous ai fait un petit montage photo de l'album. Mais je voulais quand même vous remontrer celui-ci pour que vous puissiez un petit peu plus situer un peu où sont les choses. Ça pourra peut-être aider un peu plus parce que c'est vrai qu'au niveau montage photo, je suis pas très douée et ce sera peut-être un petit peu plus compréhensif comme ça. Donc il était comme ceci, voilà, hop, voilà. Donc on l'ouvrait comme ça et comme ceci. Voilà, ça donnait ça. Donc la première partie, c'était ça. Donc il y avait deux pochettes avec des tags à l'intérieur. La première et la deuxième pochette. Voilà. Ensuite, on avait la deuxième partie. Donc ici. Ici, la deuxième partie. Donc vous aviez une première pochette, un premier compartiment. Donc une première pochette et à l'intérieur, on avait un petit, une petite feuille comme ça pour mettre des photos. Voilà. Ensuite, vous aviez deux petites pochettes comme ça. Voilà. Donc là, les deux. Avec pareil à l'intérieur, un petit tag là et un petit tag qui s'ouvrait comme ça en deux. Voilà. Ensuite, vous aviez encore une pochette comme ça avec un grand tag à l'intérieur. Et à la fin, vous aviez une grande pochette comme ça avec des tags aussi à l'intérieur. Voilà. Ensuite, donc ça c'était le milieu, là le milieu. Vous aviez la troisième partie avec des pochettes plastifiées pour des photos. Voilà, je crois qu'il y en avait 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et alors, j'avais fait une sorte de carte au fond, voilà, qui s'ouvrait comme ceci. Voilà, aimantée. Et vous aviez la quatrième partie avec la pochette à soufflet qui s'ouvrait comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, il y avait 3 intercalaires. Voilà, 1, 2 et 3, donc pour mettre des photos. Donc voilà, je refermerai tout ça après. Donc on le referme comme ça et comme ça. Donc voilà, donc comme ça vous permettra d'un petit peu mieux situer peut-être les photos. Donc bah écoutez, je vais vous laisser découvrir les photos et puis bah, je vous retrouve juste après. À tout à l'heure. Donc pour faire cet album, j'ai utilisé le bloc de chez Action à Inspiring Boho, donc qui était sur le thème des attrape-rêves et des plumes, tout ça. Donc j'ai commencé par mettre une feuille pour faire le fond avec les plumes. Ensuite, j'ai fait les coins avec du papier aquarellable, de l'acétate et des feutres Pen 68. En fait, j'ai pris ma feuille d'acétate, j'ai colorisé la feuille avec, donc j'avais fait une bande de rose, une bande de bleu, une bande de violet, et comme ça sur toute la feuille. Et ensuite, j'ai vaporisé de l'eau sur l'encre et j'ai posé ma feuille aquarellable dessus. Et donc j'ai frotté un petit peu et donc ça m'a donné ce résultat là. J'ai fait la même technique pour la grande feuille rectangulaire que vous voyez au milieu. Ensuite, donc sur cette feuille rectangulaire, j'ai perforé tout le tour avec la perforatrice dentelle.
Ensuite, j'ai également utilisé donc j'avais acheté chez C2M Stacy, la boutique de Romain Bay, un pochoir attrape-rêve. Donc j'ai utilisé ce pochoir. Et donc j'ai ancré donc le milieu avec de la Versafine. Donc j'ai utilisé les encreurs qu'on met au doigt là, pour, ancrer donc le rond, et donc on voit les fils qui vont jusqu'à la plume là. Je sais pas si je suis très claire. Donc avec de la Versafine noire. Et ensuite, j'ai utilisé pour les plumes de la Distress Oxide. Donc j'ai utilisé le violet. Donc le violet c'était la Wilted Violette. Le rose c'était la Piqued Raspberry. Et le bleu, ça fait bleu-vert, la Peacock Feather. Et j'ai mis également à chaque coin des petits bling stickers violets là de chez Action. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Là j'ai pas mis beaucoup de déco parce que ma mère m'a dit qu'elle voulait mettre là directement des photos. Donc j'ai pris en compte ce qu'elle voulait. Donc j'ai mis donc juste du papier. Voilà. J'ai mis un scratch en fait pour le fermer. Donc j'avais pas de scratch blanc, donc de scratch noir, pardon. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un scratch blanc que j'ai colorisé au feutre en violet quoi. Donc voilà, et au milieu, pareil, une bande de papier. Donc en fait c'est la jointure de l'album, hein. Et vous pouvez voir un embellissement stickers en 3D en fait. Donc attrape-rêve. Donc là, vous pouvez voir l'album ouvert en grand avec les différentes parties. Donc la première partie avec les deux pochettes et les tags. La deuxième partie avec les différents intercalaires, on va dire. Ensuite, il y a la troisième partie avec les pochettes en plastique pour mettre des photos. Et la quatrième partie avec la pochette à soufflet. Donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc là c'est la même photo, sauf que là vous pouvez voir ce qu'il y a derrière les pochettes transparentes en fait. Donc là c'est la première partie. Donc j'ai fait deux petits compartiments dans lesquels j'ai mis deux tags dans chaque pour mettre des photos dessus. Et j'ai également décoré avec une plume violette, une plume bleue et un petit stickers en 3D d'une plume en rose. Pour faire un petit rappel du bleu, violet et rose. Voilà. Donc voilà la deuxième partie. Donc là c'est la première page. Donc j'ai repris la même chose que sur la couverture. Donc toujours le fond avec les pennes 68, le petit tour perforé en dentelle, les bling stickers. Donc en fait la seule chose qui change c'est que j'ai fait les plumes à la pâte de structure. Donc j'ai teinté la pâte de structure avec de la peinture acrylique et donc j'ai repris le rose, le bleu vert et le violet. Et donc je sais pas si vous voyez mais la plume du milieu elle est blanche en fait parce que ma mère voulait absolument une plume blanche. Donc je lui ai fait une plume blanche, mais c'est vrai que la photo est floue, donc on voit pas super bien le résultat. Donc là vous avez donc l'arrière de la page que je viens de vous montrer et les deux petits compartiments de la page suivante. Voilà. Donc j'ai pas trop décoré, pareil, parce que elle m'a dit qu'elle allait mettre des photos. Donc là où vous voyez que c'est pas décoré, c'est qu'elle va mettre des photos. Voilà. Donc là, c'est l'arrière des deux petits compartiments que je viens de vous montrer. Donc je suis désolée, la photo elle est un petit peu floue. Donc voilà la dernière pochette de la partie 2. Donc pareil, j'ai fait tout simple puisqu'elle m'a dit qu'elle voulait mettre des photos. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait dans chaque petite pochette, il y a
une sorte de tag qui fait la même dimension que la pochette, où on peut mettre aussi à l'intérieur des photos. Voilà, donc ça c'est l'avant de la pochette, et là vous avez l'arrière qui est la même chose en fait. Et pour terminer la partie 2, là vous avez donc tout au fond, donc juste derrière toutes les pochettes en fait, un autre petit compartiment où j'ai glissé des tags pour qu'elles puissent mettre des photos, avec un petit stickers en 3D attrape-rêve. Donc voilà la troisième partie, avec donc les pochettes transparentes pour mettre des photos dedans. Donc j'ai fait une reliure accordéon pour les relier ensemble. Et derrière ces pochettes, on trouve, alors ça fait, c'est comme une carte qui s'ouvre en fait. Et pour la refermer, en fait, j'ai fait, là on voit pas super bien sur la photo, mais en fait j'ai fait un checker. Donc j'ai fait pareil, le fond aquarellé avec les pennes 68 là, et j'ai tamponné un petit tampon attrape-rêve, et pareil j'ai fait les plumes avec les Distress Oxide, et j'ai mis des petites billes à l'intérieur pour faire le checker. Donc voilà, et j'ai aimanté le checker pour qu'on puisse faire comme une carte qui se referme en fait. Alors par contre, je suis désolée, j'ai pas l'intérieur de la carte parce qu'elle a oublié de me renvoyer la photo. Mais bon, l'intérieur c'était du papier aussi, pareil que l'extérieur, sans déco, sans rien, puisqu'elle elle veut mettre des photos aussi. Voilà. Donc là, on passe à la quatrième et dernière partie. Donc là, c'est la pochette à soufflet. Donc il n'y a pas grand chose à dire, sauf que je l'ai fait se refermer avec des brads en forme de cœur et avec une rose à l'intérieur, parce qu'elle adore les roses, elle voulait. C'est vrai que j'avais pas de brads qui allaient avec sur le thème attrape-rêve et plumes, donc elle m'a dit bah mets ceux-là, et voilà, parce qu'il lui plaisait, et donc refermé avec un petit ruban violet pour, euh, pour refermer la pochette. Voilà. Donc l'intérieur de la pochette se présente comme ceci. Donc j'ai fait trois intercalaires. Donc pareil, c'est que du papier parce que bon, elle veut mettre des photos. Et là, elle vous les a sortis un petit peu mieux pour que vous voyez un peu plus. Voilà. Donc là, on voit le côté de l'album. Donc c'est la tranche en fait. Donc elle avait choisi un titre parce que cet album c'est pour mettre des photos de ses enfants et de ses petits-enfants. Donc voilà. Et je lui ai fait sur un fond pareil aquarellé avec les pennes 68. Et étant donné que j'ai la silhouette portrait, je lui ai fait une écriture en violet avec donc les mots qu'elle voulait. Pareil, j'ai mis deux petits bling stickers de chez Action là en violet, et un petit stickers 3D attrape-rêve. Et donc pour terminer, ça c'est l'arrière de l'album. Donc voilà, donc là j'ai laissé tout simple. Voilà. Donc on se retrouve après votre visionnage du montage photo de l'album. Donc j'ai remarqué que, alors je m'en excuse, je dis souvent les mêmes mots, donc voilà, ou enfin bon, plein de petits mots comme ça, j'ai remarqué ça en faisant le montage. Bon, et puis je crois que vous avez dû entendre ma fille une ou deux fois, donc bon, désolée pour ces petits désagréments. Et j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, que j'ai été assez claire, quoi, que vous avez pu bien voir à peu près ce que donnait l'album. Donc voilà, donc écoutez, j'attends vos petits commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!